Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous profitez bien de la vie. Désolée pour la lumière qui est vraiment pas terrible, mais voilà, c'est la lumière naturelle. Il fait très gris dehors et donc ça donne, vous savez, cette lumière blanche-grise, on dirait qu'il va neiger, bon, c'est un peu particulier. Mais voilà, je sais rien faire d'autre. Donc, bref, on est quand même là pour le contenu. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Ai-je toujours envie de lire ces livres, épisode 7. Donc, j'ai été chercher 3 livres dans ma bibliothèque. Les voici, on commence. C'est parti avec Elana. Elana de Pierre Bottero, c'est le tome 1, Le Pacte des Marchombres. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, Elana, moi je l'ai rencontrée, évidemment, je l'ai rencontrée dans, dans l'autre dans l'autre série qu'a écrit Pierre Bottero, qui est... Je ne vais pas revenir dessus, hein. Elle est super connue. Si je regarde ce qu'il a écrit, peut-être que ça va me revenir. C'est un personnage qui vient dans... À la fin, peut-être. Vous savez, des fois, on voit ce qu'ils ont écrit, quoi. Ah, là, je vois pas. La quête des Willan, voilà. Donc la quête des Willan, c'était, il y a aussi les mondes des Willan. Moi j'avais juste lu la quête des Willan et ben, j'avais lu la trilogie et on avait notre personnage Elana qui venait dans ce monde. Je me souviens de plus rien, voilà, de la quête des Willan, mais je me souviens que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le monde que Pierre Bottero nous offrait et c'était vraiment chouette, voilà, la chouette fantasy, fantastique plutôt. Donc j'avais bien apprécié. Donc là j'ai la trilogie depuis des années. Évidemment, ben, est-ce que j'ai encore envie de le lire? Bon, on va le savoir. Donc qu'est-ce que ça raconte? Seule survivante d'un groupe de pionniers après l'attaque de leur caravane, une fillette est recueillie par un peuple sylvestre et grandit à l'écart des hommes. À l'adolescence, elle décide de partir en quête de ses origines. Sous le nom d'Elana, elle croise alors le plus grand maître marchombre, Gilano Alwyn, qui la prend pour élève et l'initie au secret de sa guilde. Un apprentissage semé de rencontres et de dangers. Bon, ben voilà, oui, ça me donne envie, oui, ça me donne envie, parce que là, il y a 3 livres qui peuvent être potentiellement sympas. Et voilà, donc une écriture que j'ai déjà lue, un monde où je sais que je vais être quand même assez enchantée et ça va être facile de me plonger dedans. Donc oui, j'ai toujours envie de lire ce livre qui est dans ma bibliothèque et qui donc date. Il date de combien, lui? De quelle année? Que je vous donne les infos. 2006, voilà. 2006, bon après je l'ai peut-être acheté un peu après, hein, c'est pas la question, ben voilà, pour qu'il sorte en poche déjà. Mais bon, voilà. Ah oui, le nombre de pages ici, on est sur un 400 pages. 400 pages, voilà. Alors ensuite j'ai été piocher vraiment un titre où je me suis dit mais c'est quoi ce livre, c'est quoi ce résumé, voilà, parce qu'évidemment il y a des livres plus récents où je me dis ouais j'ai une petite idée ou alors euh, je l'ai déjà pioché pour un épisode, donc voilà, à un moment donné c'est sûr que j'ai pas mal de livres, mais voilà, c'est pour ça que je fais pas des épisodes tout le temps bien sûr et que ces épisodes sont assez éloignés les uns des autres. C'est L'amour en minuscule de Francesc Miralles, Francesc peut-être Miralles, et c'est aux éditions Pocket. Et donc voilà, avec cette couverture un peu floue, c'est fait exprès, voilà, c'est comme ça. Ici, oh, c'est super, j'adore, on a un petit chat à chaque chapitre et à chaque fois il est différent, c'est sympa. Moi je remarque ça maintenant, peut-être que je l'avais déjà vu quand je l'ai acheté, hein, mais alors c'est un livre qui date de... C'est traduit de l'espagnol, effectivement, j'avais bien compris. Du coup, 2006 aussi. Du coup, on est dans la même époque, on va dire, pas les mêmes mondes, hein, je suppose. Et c'est un petit livre de 320 pages. Donc voilà, ça peut se lire assez vite. Et ici, qu'est-ce que ça raconte et est-ce que j'aurais envie de le lire?
Samuel, alors si je le dis en espagnol, j'aime bien hein, faire les accents, et puis j'ai eu des cours d'espagnol aussi. Samuel de Juan, Samuel de Juan, est un professeur d'allemand solitaire qui aime se réfugier dans la littérature et la musique classique. De sa bulle, il ne s'échappe que pour donner ses cours à l'université. Mais au lendemain d'un réveillon de Nouvel An, une visite inattendue vient bouleverser ses habitudes. Un grattement derrière la porte, un chat. Qui pouvait imaginer que le félin ferait troquer à Samuel sa vie d'ermite pour une vie d'aventure et mettrait sur son chemin un savant lunatique et une belle femme mystérieuse. Samuel n'est pas au bout de ses surprises. Ça peut être assez divertissant, sympa, mignon. Donc je dis oui, et surtout les chats, il y a un côté où c'est un peu réconfortant, voilà, ouais. Donc oui, j'ai toujours envie de lire ce livre, c'est toujours bien. Alors là, vous allez voir, il y a encore le prix, voilà, que je l'ai eu, je l'ai trouvé chez Trafic, c'est un magasin qui est en Belgique, il y en a de moins en moins, et ils vendent des fois des livres et ils ont des rabais. Et je vois qu'ici, il y a déjà 4 tomes de ce... Mais de cette saga, et sûrement peut-être plus, j'en sais rien, je ne sais... Je vous montre, alors c'est un peu holographique la couverture, peut-être que ça se voit mieux ici. Non, ça rend mieux en vrai, mais bon, peut-être là, voilà, comme ça. Ça s'appelle Les Invisibles, c'est de Giovanni Del Ponte, Le secret de Misty Bay, et je vous l'ai dit, c'est tome 1, vous voyez que j'ai eu le livre à 5 euros. C'est aux éditions Prisma, est-ce que ça existe encore? Aucune idée. Et ça date de... C'est pas indiqué ici, pas au début, il y a ici. C'est toujours indiqué normalement. Ah, 2009, et ici les éditions 2011. Voilà, ces éditions-là. Bon, apparemment, qu'est-ce que ça raconte? On a un genre de manoir hanté, là, je sais pas trop, ou les invisibles, avec des enfants invisibles, là, c'est un peu particulier. C'est vraiment écrit très grand, à mon avis, c'est très jeunesse. Et il y a... C'est bien parce qu'on nous met les personnages à la fin, quand on explique, c'est sympa. C'est un livre, vraiment, il y a 219 pages, donc on est encore moins que celui-là. Donc là, je vous ai choisi des petits livres, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Alors, Douglas fait souvent un cauchemar peuplé d'une bande d'ados turbulents, les Invisibles. À Misty Bay, où il passe ses vacances chez son oncle Ken, il découvre que 60 ans plus tôt, celui-ci faisait partie d'une bande du même nom. Son cauchemar serait-il prémonitoire? Au même moment, d'anciens invisibles, amis de l'oncle Ken, viennent de mourir. De mort naturelle, vraiment? Question troublante. Crystal, sa nouvelle amie, dotée du mystérieux pouvoir de télépathie, a un terrible soupçon. Le magicien maléfique Angus Scream, que les invisibles d'autrefois avaient combattu et éliminé, semble être réapparu sur Terre, assoiffé de vengeance. Douglas et Crystal, aidés de Peter le dégourdi, recréent la bande des invisibles et se lancent sur les traces du malfaisant sorcier. Voilà, il marquait que c'est une série culte enfin en France, il y a longtemps évidemment, donc enfin ouais quand même, hein, je veux dire. Mais les livres que j'ai choisis, ils datent, hein, je le fais pas exprès parce que je regarde pas dedans avant d'être devant l'écran ici. Est-ce que j'ai envie de lire? Pourquoi pas tenter, effectivement. Donc oui, ils vont tous les trois rester dans ma bibliothèque. Donc je me demande, après voilà, est-ce que des fois vous voyez le langage des adolescents, après ça reste encore même maintenant hein, dans les romantésies qui sortent, moi je suis pas fan des romantésies, ça me saoule, c'est toujours le même schéma, après les plumes changent, hein, c'est pas la question, mais j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, ou la dark, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un genre de dark romantasy aussi, c'est voilà, c'est des sujets moi pour lesquels je suis pas trop d'accord, voilà, où ils abordent des sujets qui sont atroces dans la vie réelle et voilà, donc voilà. Soit, donc ces trois-là, bah écoutez, oui, ça me tente de les lire tous, ils sont tous différents les uns des autres. Donc évidemment, bah oui, quand je sélectionne comme ça un peu le titre, je me dis, bon, on va retrouver des choses différentes, mais apparemment, on a ici, ben voilà, une quête, voilà, ici une vie qui va être, une vie contemporaine qui va être un peu bousculée par un chat, et puis ici, on va retrouver des invisibles avec un sorcier à combattre encore, donc voilà.
Dites-moi dans ces trois-là s'il y en a un qui vous tente de lire, si vous les avez lus aussi peut-être, Elana surtout je pense, parce que c'est un livre, enfin, c'est un titre très connu. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!